Écoutez, bonjour à tous et bienvenue au Bélier, bienvenue sur votre tirage pour le mois de septembre 2022. Donc si vous avez du Bélier dans votre thème astral, eh bien j'espère que ce tirage vous parlera. Bien sûr, il faut le prendre avec discernement. Nous sommes ici sur un tirage général, donc qui malheureusement ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste et puis n'oubliez pas d'aller voir si vous avez besoin d'un complément, d'aller voir vos autres thèmes, vos autres signes dans votre thème astral. Je vais y arriver. Alors, je vais faire un petit peu de blabla, donc je vous mettrai l'heure à laquelle, enfin la minute à laquelle le tirage commencera. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie, passez directement au tirage. Pour les autres, eh bien, je voulais simplement d'abord vous remercier de me suivre, de vous abonner, de me mettre des likes, de mettre des commentaires, vous remercier pour venir me voir, pour tous ceux qui viennent me voir en consultation privée et pour vos beaux retours. Donc, un grand merci. J'ai commencé cette chaîne il y a presque un an, le 12 septembre 2021. Et à l'heure actuelle, j'avais commencé avec 18 abonnés, vous voyez, le premier mois. Et maintenant, eh bien, j'ai eu ce matin, 19 août 2022, en regardant, en ouvrant mon téléphone, j'ai eu le chiffre magique 7777 abonnés. Bravo, merci, c'est un signe, ça marche, ça avance. Qui le crut, après un an d'être arrivé en partant de 18 abonnés, à arriver à ce chiffre magique. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Ça me motive à continuer, ça me motive à vous aider, ça me motive à vous faire de belles vidéos, à vous exprimer mes ressentis. Alors, petite pub pour moi, mon jeu, l'oracle du cœur intuitif, je les ai reçus, ça y est, elles sont arrivées. Ils seront en vente à partir du 28 août parce que je pars demain en vacances, donc je ne pourrai pas vous les envoyer. Alors si vous voulez, vous pouvez me les commander en mail déjà ou à partir du 28, ils seront sur la boutique, ma petite boutique en ligne. Voilà. Petit plus, puisque en fait vous voyez c'est sous vide, donc vous aurez au choix un petit sac en jute de couleur. Donc je vous ai mis là pour l'instant le rose, le bleu, le rouge, mais il y a d'autres couleurs qui sont là. Donc choisissez votre couleur, dites-le moi et j'essaierai de réaliser votre vœu. Alors je crois que j'ai du jaune, du vert, du violet, je ne sais plus trop, mais allez-y, demandez-moi votre couleur, si je l'ai, je vous l'enverrai. Voilà, allez, j'ai fait assez de pub, on va passer maintenant au tirage, j'ai assez fait de blabla. Alors, j'ai un petit peu changé mon format pour ce mois de septembre. Nous allons d'abord démarrer avec les énergies générales, ensuite nous irons voir le professionnel, votre état d'esprit, un petit peu ce qui va se passer dans votre mois, et puis nous irons sur le sentimental avec le côté célibataire et les couples. Voilà, ils font deux tirages spécial célibataire, spécial couple. Allez, on démarre pour les béliers. Pour le mois de septembre 2022, donnez-moi des réponses. Allez. Pour les béliers. Les béliers. Bah, on va regarder. Ah, bien. Comment vous mettre ça? Je vais le mettre là. J'espère que vous voyez tout bien. Je vais peut-être remettre un peu plus. Comme ça, ce sera mieux. Voilà. Alors, bon, il y a un énorme travail sur vous. Hein. On sent qu'il y a encore beaucoup de blocages, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, de chagrin, de conflits. Mais c'est comme si vous alliez avoir une révélation, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir des réponses à vos questions, les choses bougent. Pour certains, il y a un déménagement en vue, parce qu'on le voit, ça arrive. Hein. Pour d'autres, il y a le travail sur le travail de l'enfant intérieur. On a quelque chose qui vient vers vous ou quelqu'un. Moi, je pense aussi peut-être le retour de quelqu'un. Personne revient vers vous.
Alors ça peut être amoureux parce qu'on a ici quand même un homme, ça peut être vous bien sûr. On sent que, ben, vous voyez, les nuages passent, le soleil revient, alors que vous étiez certainement dans des choses qui n'étaient pas très bonnes avec votre passé. On a ici un oui, donc il y a une relation, j'allais vous dire, qui commence ou qui reprend. Il y a des nouvelles, il y a des révélations, il y a des choses qui vont j'allais vous dire, il y a des non-dits qui vont finir par par s'éclaircir. Il y aura des réponses. Vous êtes dans l'énergie du retour. Alors ça peut être le retour au bien, bien sûr, fin des conflits, peut-être des réponses pour ce qui vous tourmente en fait. Bon, pour certains, il y a vraiment un déménagement, il y a vraiment quelque chose qui bouge dans votre vie. Moi, je vois le retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un. Relation. Mais on va... Alors, je ne veux pas dire que vous allez vous mettre ensemble de nouveau. Malgré tout, j'ai quand même ici le oui. Donc, le oui, la relation. Donc, ça peut être aussi une nouvelle relation qui arrive. Ou c'est quelqu'un de votre passé qui revient, avec qui vous n'aviez pas eu quelque chose de spécial, mais j'allais vous dire, ça démarre. En tout cas, il y a du mouvement pour vous, les béliers. On va aller regarder, on regardera dans l'amour un peu plus après. Là, ce sont les énergies générales. En tout cas, vous êtes sur le retour. Le retour peut être aussi du bonheur, du bon sentiment. On va regarder maintenant pour vous les béliers au côté professionnel. Pour les béliers, pour le mois de septembre 2022, donnez-moi des réponses professionnelles. Ouais. Professionnel, ça bouge aussi. Oula. Trahison ici. Bon, on voit qu'au niveau professionnel, il y a eu des soucis. Protégez beaucoup. Vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Il y a du mouvement en ce moment dans le professionnel. Je vois quand même une réussite. Il y a une attraction dans ce que vous faites. En tout cas, ça vous plaît. Vous travaillez peut-être avec des enfants. On sent qu'il y a un amour de votre travail. Ce n'est pas l'amour dans le sens avec quelqu'un. Il y a une relation, c'est pas une relation amoureuse. Pour moi, c'est qu'il y a l'amour de votre travail. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être des gens qui travaillent avec les enfants. Et c'est quelque chose que vous faites par amour. C'est quelque chose que vous aimez faire, on va dire. Il y a du mouvement. Il y a de la réussite. Il y a cet attrait hein, par rapport à ce travail. Malgré tout, vous faites un peu le métier de vos rêves. Vous faites, vous voyez, c'est la fatalité, vous deviez le faire. Mais il y a des choses qui vous rongent encore un petit peu. Ici, j'ai de l'évolution. Hein. Il y a des trahisons. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être trahi par certaines personnes de votre milieu professionnel. Mais vous êtes en train d'évoluer. Je ne vais pas vous dire que vous allez retrouver autre chose, mais j'allais vous dire, vous évoluez dans votre profession. Mais c'est quelque chose que vous faites vraiment par amour, vous ne le faites pas par c'est pas une obligation, je vais vous dire, c'est pas ça. C'est qu'en fait, vous aimez ce que vous faites. Je pense que vous avez trouvé le métier que vous avez envie de faire. Alors, si vous ne l'avez pas encore trouvé, ça va venir.
ce qu'on est peut-être en train de me dire. En tout cas, il y a un attrait par rapport, il y a une attraction par rapport à cette profession. Et il y a de la réussite sur vous, de l'évolution, des perspectives. Donc, les choses évoluent et évoluent dans le bon sens au niveau professionnel. Allez, je vais aller regarder un petit peu votre état d'esprit. Peut-être qu'avec le tarot, on va en apprendre un peu plus aussi sur le professionnel. Allez, pour les béliers. Oh, je n'arrive même pas à... Allez, c'est parti pour les béliers. Donnez-moi des réponses pour le septembre 2022 pour les béliers. Oui, vous voyez, vous êtes en pleine croissance, en développement. Vous êtes sur le côté... Bon, on a un nom quand même. Attention, que nous dit ce nom? Bah, vous êtes non au bouleversement qui est sorti comme ça. Non à tout ça. Non au... Je crois que vous ne voulez pas du tout changer. Vous êtes un peu contre tout ce qui est... Non à la crise. Non, vous voyez la crise, là justement, elle part. On sent que vous... Oui, vous voyez, vous êtes plutôt dans la protection, la sécurité. Il y a de l'argent. Non, elle est prête, sortie à l'envers. C'est l'impératrice. C'est l'abondance, la fermeté, la création. Attention, vous êtes peut-être en manque de création en ce moment. J'ai l'impression que vous bloquez sur quelque chose. Hein. Ouais, elle est sortie comme ça, je vais la prendre comme ça. Vous êtes en manque de productivité. Bon, j'ai quand même le diable à l'envers et j'ai tout ça à l'envers. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai? Et j'ai le soleil derrière. Ah là 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 là. Bon, alors, que vous dire? J'espère que vous voyez tout. Non, vous ne voyez pas les dernières cartes. Donc, je vais remonter un peu tout ça pour que vous voyez mieux. Vous voyez? Bon. On est sur la construction, mais il y a beaucoup de choses auxquelles vous dites non. Hein. Non au bouleversement, non au changement, non à tout ça. En fait, vous voulez rester dans votre ligne, surtout pas de nouvelles choses. Vous vous protégez, vous voulez rester en sécurité. Ce que vous avez, c'est bien et vous ne voulez pas avoir autre chose. Vous refusez, vous êtes un petit peu, je ne vais pas dire que vous refusez l'abondance, mais vous êtes un petit peu en manque de créativité en ce moment. Vous êtes peut-être, il y a des manques en ce moment qui vous rongent intérieurement. Vous n'avez pas de productivité, il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de... vous êtes la fatalité, ce qu'on avait vu tout à l'heure, vous prenez ce qui arrive, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous avez des responsabilités, vous avez de l'équité, vous savez faire la différence. Vous êtes communicant, il y a de l'ambition, mais malgré tout, vous refusez un petit peu le... Vous n'êtes pas à l'écoute. Vous n'êtes pas à l'écoute, vous n'êtes pas à la spiritualité, vous n'êtes pas du tout dans ça. En ce moment, vous refusez beaucoup de choses. J'allais vous dire, vous êtes en phase de... Peut-être de fatalité. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de choses où vous dites non, je pourrais changer ça. Non, vous prenez, vous refusez en fait tout ce qui pourrait bouger dans votre vie. Vous avez sorti, vous n'êtes plus dans l'addiction, vous n'êtes plus dans la relation toxique, vous avez fait le ménage. Hein, vous refusez aussi tout ça. Tout ce qui est toxique, tout ce que ça... Bon, c'est bien, tant mieux. Vous repartez plutôt dans le côté... on va prendre les choses comme elles viennent et les choses du bon côté. Ça, c'est positif. Et ici, vous voyez, il n'y a pas de... Normalement, dans le bon sens, c'est se limiter, c'est les blocages, c'est l'enfermement. Là, non, vous sortez de tout ça. Vous vous limitez plus, vous vous enfermez plus. Vous finissez par vous dire, bon, je prends ce qui vient, je ne me prends pas la tête. En fait, vous êtes un petit peu dans ce mood. Et là, vous voyez, on a quand même ici
le succès qui arrive. On a quand même ici, vous allez quand même réussir à passer cette phase. Parce que je vous avais dit le mois dernier que vous étiez vraiment en phase assez difficile. Et là, vous prenez le dessus. En fait, vous reprenez le dessus, mais vous acceptez. En fait, vous acceptez votre j'allais vous dire, oui, votre vie, vous acceptez ça, vous n'espérez plus. J'ai l'impression que l'espoir est parti, vous restez beaucoup dans la fatalité, les béliers en ce moment. Vous n'êtes vos retours. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau de votre avenir un petit peu? Bah oui, il y a des choses qui sont quand même des choses enfouies. Il y a un peu le côté d'oublier volontairement d'oublier des choses qui vous feraient mal. Un petit peu ça. J'allais dire un petit peu la politique de l'autruche en ce moment. Pourtant, on a les pierres. Hein. On a quelque chose qui revient. On a une personne stable, on a une personne sereine. Ça revient tout ça. C'est un petit peu votre avenir. Vous avez une relation vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis des autres, qui devient paisible. Il y a moins de, j'allais vous dire, il y a moins pas de haine, mais de rancœur. Il y a moins de rancœur. Vous prenez les choses comme elles viennent et vous les acceptez. Là, dans l'avenir, on me dit qu'il y a de nouvelles horizons, il y a de nouvelles perspectives. Il va falloir voir les choses peut-être autrement, s'ouvrir sur autre chose. Et vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez aller plus loin, peut-être même dans une relation. Si vous êtes dans une relation, ça va prendre d'autres dimensions. On a encore des disputes, hein, les conflits sont encore là, mais vous les enfouissez, ça enfouit dans votre mémoire, j'allais vous dire. On a quelque chose qui revient. Il y a le retour à quelque chose. Alors, le retour je vous l'ai dit, il y avait déjà le retour dans le premier jeu. Il y a peut-être vraiment le retour d'une personne. En tout cas, on va vers la joie, la célébration, la force. Vous retrouvez votre joie de vivre. Regardez. On a le changement de cycle avec la bougie. Hein, il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et on a ici quand même, vous allez avoir des réponses à vos questions. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne. Cette personne qui revient. Et ici, on a quand même, ici, on a le nuage. C'est-à-dire que les soucis sont passagers, mais ça passe. Le soleil revient dans votre vie. Et vous avez le bouquet quand même. Donc, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous. Ça, c'est votre avenir. Donc, vous voyez, l'avenir se profile avec des choses plus sympathiques que ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Mais donnez-vous effectivement la force de pouvoir l'accepter. Ne passez pas à côté de belles choses qui pourraient arriver. Alors, on va les regarder pour vous, les célibataires, en amour. Avec, nous avons un petit peu ici un guide qui va vous dire comment vous êtes-vous face à l'amour, quelles sont vos forces, vos peurs, votre avenir proche et le conseil qu'on pourrait vous donner. Allez, c'est parti pour les béliers pour septembre 2022. Comment êtes-vous face à l'amour? Un amour naissant, hein. Vous avez papillons dans le ventre. Face à l'amour, quand vous commencez une relation, voilà, vous êtes amoureux, vous avez des papillons dans le ventre. Vous êtes... prenez les choses à cœur. Voilà. Vous acceptez l'amour. En fait, voilà, c'est ça. Vous êtes prêt à accepter un amour. Vous ne le refusez pas. Alors, il y en a qui ont peur. Non, vous pas du tout. Vous n'avez pas peur d'un amour. Vos forces. Allez, vos forces. Le libertinage, liberté sexuelle, les plaisirs. En fait, c'est ça votre force. Votre force, c'est vous avez envie de vivre, d'avoir du plaisir, de vivre quelque chose. Vous êtes dans le côté plaisant, dans le côté bonne relation. On va vivre le maximum en amour. C'est important, c'est votre force. Vos peurs, c'est évidemment la séparation, le chagrin, la tristesse. Vous avez peur dans une relation quand vous la commencez, alors que vous l'accueillez bien, parce que vous prenez plaisir, mais il y a quand même derrière tout
toujours cette petite épée de Damoclès qui vous dit « Ah oui, mais ça va peut-être pas marcher ». Ça, ce sont vos peurs. L'avenir proche, c'est être... votre avenir proche, c'est d'écouter vos ressentis. C'est-à-dire que quand vous aurez une relation, c'est de peut-être... à faire attention à ce que vous ressentez vous et pas à ce que ressent l'autre. Peut-être plus à votre écoute. Le conseil qu'on va vous donner, c'est la graine d'amour. C'est respire, tout va bien, ça pousse. Vous voyez, en fait, le conseil que l'on vous donne, c'est prenez les choses comme elles viennent. Ne pensez pas à l'avenir, ne vous projetez pas trop loin pour éviter ces peurs et pour éviter que ça ne marche pas. Nous avons ensuite le conseil, je vais vous dire même sur l'avenir, on a la découverte et le projet. Donc pour moi, les béliers, pour vous, il y a la connaissance, la conquête, on apprend, il y a une maison, il y a des choses bougent, vous avez un avenir amoureux, peut-être une nouvelle rencontre, ou peut-être le retour d'un ex. En tout cas, on repart à zéro au niveau amoureux. Alors je vais aller regarder les réponses avec les secrets de l'amour. Voir si on a quelque chose qui arrive pour vous. Alors vous êtes peut-être en début de relation, vous pouvez vous considérer comme célibataire si c'est vraiment une relation qui commence. Hein. Alors, bon, j'ai quand même, vous voyez. Alors pour certains, effectivement, il y aura peut-être un bébé, mais pour d'autres, ce sera une relation, un nouveau projet amoureux qui arrive. Automne-hiver, donc vous voyez, c'est pas très loin. C'est une relation sexuelle dans le couple, donc il y aura quand même, ce sera pas platonique, je vais vous dire. Bon, ce sera un petit peu comme 6 numéros au loto, hein. Ça se retourne, donc je les prends. On a une rencontre coquine, peut-être, au départ. On a beaucoup de sexualité hein, dans votre jeu, ça, on l'avait vu, donc c'est important, on le sent. Hein. Ça joue. Attendez. Oh, encore un message. On va prendre celle-là. Bon, alors, j'ai le oui. J'ai la rencontre amoureuse. Et j'ai la décision. J'allais vous dire... Bon, vous avez une rencontre amoureuse. On a une rupture derrière vous, hein, on le sent. Sinon, vous ne seriez pas célibataire. Cette rupture, ça vous a coûté beaucoup. Ça joue énormément sur votre vie. J'allais même vous dire, cette rupture, elle est liée à ces histoires sexuelles. Je dirais si je vois juste. Ouais. Par contre, il y a autre chose derrière. Il y a autre chose qui arrive, regardez. On a vraiment une rencontre amoureuse durable qui arrive. Il y a des décisions à prendre. Moi, je pense que les décisions à prendre, elles sont par rapport à cette rupture. À vous dire qu'il va falloir laisser ça derrière vous. Parce que là, ici, je vais même vous les mettre comme ça, ici, c'est le complément, il y a le oui, cette rencontre, c'est comme les 6 numéros au loto, un projet, et ici, on a la décision à prendre sur la rupture pour se dire, il faut passer à autre chose, parce que là ça vous bloque. Et en fait, vous risquez de passer à côté de ça. Parce que dans cette relation que vous avez eue, où il y a la rupture, c'est vraiment la rupture, elle est tombée entre les deux. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous avez pris peut-être cette relation beaucoup plus au sérieux que la personne. Et la personne, ça n'avait peut-être qu'une connotation sexuelle où il y a eu des problèmes de cet ordre entre vous. Ça se peut aussi. Et il faut passer à autre chose. Parce que l'automne-hiver, vous risquez de rencontrer autre chose. Quelque chose
de durable, quelque chose où il y a le oui vraiment. Donc si vous voulez, j'allais même vous dire, hein, vous allez gagner à la loterie. Prenez-en conscience pour avancer. Parce que là, vous êtes dans l'acceptation, mais est-ce que quand il y aura quelqu'un qui va arriver vers vous, vous allez rester dans l'acceptation et vous allez finir par lâcher prise par rapport à votre ancienne relation, ou est-ce que vous allez vous mettre des bâtons dans les roues? Alors, on va regarder votre avenir amoureux pour les béliers. Vous dites d'être dans la zénitude. Hein. Le repos, la méditation, la tranquillité, c'est un petit peu ça. Il y a un vent de changement. Hein. Vous voyez, il y a du renouveau, il y a de la même chose. Parce que vous avez pris du temps pour vous. Vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez prendre du temps pour réfléchir. Et il y a des choses qui vont arriver. On a une relation charnelle. Hein. Donc, décidément, ça vous tient à cœur, hein, les béliers. Bon, attendez, une carte se retourne, mais pas... Ah, ça se retourne. Bon, allez, donnez-moi des messages, s'il vous plaît, pour les béliers. J'ai un engagement stable. Hein. Vous voyez, j'ai de la construction, j'ai un contrat, j'ai quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose qui va être bien. Belle pensée, d'ailleurs, pour cette personne. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. C'est la bonne récolte. Et vous êtes sur la même longueur d'onde. Ah, c'est merveilleux, les béliers. Alors, ce qui arrive dans votre avenir, c'est... Oh, regardez. Fini la solitude, hein, fini tout ça. Et on a ici le bonheur, la joie, la félicité, la même longueur d'onde par rapport à cette personne. Donc, il y a un équilibre total pour vous. Donc, si vous voulez, belle relation qui arrive. Belle relation pour votre avenir amoureux. On sent que les choses changent beaucoup pour vous. Bon, bah écoutez, c'est positif. Donc, belle rencontre à venir pour vous, les célibataires béliers. Allez, on va passer au couple maintenant, au bélier couple. Et on va reposer, enfin, c'est pas les mêmes questions, on va dire. C'est, vous voyez, c'est votre état d'esprit, son état d'esprit, l'avenir proche, le conseil, vos forces, vos blocages, ses blocages. Voilà. Donc, on va aller regarder tout ça pour les béliers. Allez. Pour septembre 2022. Pour les couples béliers, quelles sont vos forces? Alors, votre état d'esprit, ben vous, c'est le vrai amour. Hein. C'est pour vous, c'est un amour inconditionnel. Dans votre esprit, c'est ça. Votre relation, elle est comme ça, elle est vue comme ça. Alors, son esprit à lui, bon, bah, on n'y est pas du tout dans le même état d'esprit. Vous, vous êtes dans le véritable amour. Lui, il est plutôt dans le flirt. Séduction. Voilà. Vos forces, bah, c'est le changement. Hein. Enfin, c'est le cycle. C'est très cyclique, hein, votre relation. Votre force, surtout pour moi, c'est que vous savez vous remettre en question. Vous savez repartir à zéro, vous savez reprendre les choses en main. On sent, même si vous n'êtes pas au même niveau, vous arrivez quand même à vous entendre, vous arrivez quand même à mettre, j'allais dire, de l'eau dans le vin. Alors, quel est votre avenir proche pour les couples béliers? Libertinage, hein. Liberté sexuelle, on part un peu pour son état d'esprit à lui. Alors vous l'acceptez parce que vous êtes persuadé que c'est l'amour de votre vie. Le conseil qu'on vous dit, bah, le bonheur, c'est l'harmonie. Il faut essayer de trouver cette douceur de vie. Si ça vous convient, effectivement, restez comme ça. J'allais vous dire, si c'est pour vous, malgré tout, pas un problème, j'allais vous dire, oui, effectivement. Pourquoi pas? Si vous trouvez votre bonheur là-dedans, oui. Vos blocages, bah, c'est le mensonge. L'adultère, la méfiance. Ses blocages à lui ou à elle, bah, c'est l'ouverture d'esprit. Hein. On est ici dans la séduction. Attention, parce qu'il peut y avoir une séparation.
quand on va séduire, on peut être séparé mentalement de tout ça, hein. On peut avoir le cœur brisé. Attention à ce que cette relation, parce que vous n'êtes pas au même niveau, hein. J'allais vous dire, vous n'êtes pas du tout au même niveau. Vous avez deux amours complètement différents. Il y en a un qui pense que c'est vraiment l'amour de sa vie, et l'autre, selon, c'est que passager. Et très beaucoup dans la séduction, peut-être effectivement vos peurs, vos blocages qu'on a quelqu'un à aller voir ailleurs sont peut-être à vérifier, parce qu'on a quand même, à cause de la séduction, le risque de séparation. Personne qui n'est pas tellement ouverte d'esprit, c'est dans le sens où elle ne changera pas sa façon de voir. On a ici la force qu'on arrive à se remettre sur pied à chaque fois parce qu'on a l'acceptance. Mais il y a un moment, ça ne va pas le faire. Donc attention, attention, attention. Bon, on va aller regarder avec les messages des secrets de l'amour pour essayer d'en savoir plus. Allez, donnez-moi des messages pour les béliers en couple pour septembre 2022. Vous voyez, j'ai le nom. J'ai 4 qui sont sortis. Pas terrible, hein. Vous voyez, vous faites la politique de l'autruche, vous acceptez, ou l'autre accepte. On se cache un peu peut-être derrière son travail, on se cache derrière beaucoup de choses. C'est un petit peu tout ça, secret, discret. Oui, on a la triangulaire, hein. Alors, il y en a un qui va voir ailleurs. Excusez-moi de vous dire ça, mais on l'a déjà vu dans le premier jeu, qu'il y avait une... Ouais, on profite de l'été, on profite de tout ça. Il y a de la tromperie, hein. Attention, parce que regardez, vous voyez, j'ai la loi juridique. C'est pas très bon, hein, tout ça, j'allais vous dire. Il y a peut-être des choses à... Moi, je ressens, hein, que c'est pas une relation qui va aller dans ce bon sens, hein, votre couple, les béliers. Il y a un travail à faire, c'est clair, mais il y a un petit peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire je ne vois pas, j'accepte, et c'est un petit peu ça qu'on ressent chez vous. Un triangulaire, secret discret, il y en a un de vous qui n'est pas très honnête dans son couple, qui est un petit peu en mode divertissement, flirt et tout ça. Bon, on va regarder ce que nous dit l'avenir avec le langage amoureux. On va regarder, on va demander pour votre avenir, où il est en couple. Allez, donnez-moi des réponses pour l'avenir des béliers. Septembre, les énergies. Bah oui, vous êtes seul dans votre couple, hein. Vous êtes isolé. Il va y avoir de plus en plus de... Ouais, regardez. Les non-dits, la solitude, l'isolement. À force de faire l'autruche, on finit par s'enfermer, hein. Bah, on a la rupture, hein. Je suis désolée, les béliers. Allez, donnez-moi des messages de l'avenir. Fourberie, manipulation, la trahison, la méchanceté, oh mon Dieu, l'invitation amoureuse. Il y en a un qui s'amuse. Ouais, on est sur les vacances, on est sur le badinage, sur le flirt. Vous voyez, du côté masculin, hein. Vous voyez, c'est badinage, la séduction, la superficialité, la détente, l'été, on en profite. C'est pas bon, hein. Je suis désolée de vous annoncer ça, les béliers. Pour moi, dans cette relation, il y a trop de non-dits, il y a trop de solitude, vous avez trop accepté les choses, vous êtes replié sur vous et on va à la rupture. Il y a trop de manipulation, de méchanceté. Il y aura une autre occasion. En tout cas, pour moi, c'est pas une relation qui va tenir.
Pour moi, il y a une rupture. Je suis désolée de vous dire ça, cette relation n'est pas la bonne, malgré ce couple. Voilà, c'était votre guidance pour le mois de septembre 2022. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Au revoir. Et gardez la tête haute, surtout.